Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait du discours de Fab Caro aux éditions Gallimard. Adrien, je te sers ? Tu aimes le poivron ? Je n'arrive jamais à me souvenir. Non, Sophie. Je n'aime pas le poivron. J'ai toujours détesté ça. Tu n'as jamais su quels étaient mes goûts, Sophie. Jamais tu ne t'es demandé ce qui m'intéressait réellement, ce qui me passionnait. Pour mon anniversaire, tu m'as toujours offert des encyclopédies. Des encyclopédies. De 8 à 40 ans. Chaque année, à chacun de mes anniversaires. Une encyclopédie. Fais le compte, Sophie. 32 encyclopédies. 32. Avec toujours la même phrase d'accompagnement. Tiens, frérot, bon anniversaire. Avec toi, c'est facile. Tu adores lire un livre et on sait que tu es content. C'est pas comme maman. Elle, je sais jamais quoi lui acheter. Elle, c'est difficile de lui faire plaisir. Je les ai toutes eues. Toutes. Des encyclopédies sur le système solaire, l'univers, les oiseaux, les insectes, le football, le Moyen-Âge, les primates, les félins, l'Égypte, les instruments de musique, les grottes, les fleurs, les chevaux, les montagnes de France, le ski. J'ai même eu 2 fois l'encyclopédie sur la préhistoire, à 15 ans et à 22 ans. Quand Internet a fait son apparition, je me suis dit « Non, elle ne va quand même pas oser, pas à l'ère du numérique, pas maintenant qu'il suffit d'un clic pour obtenir la moindre information sur n'importe quel sujet. » Mais si, encyclopédie. Comme une sorte de running gag, mais un running gag qui ne serait pas destiné à faire rire. Pourquoi des encyclopédies ? En 32 ans, tu imagines bien que j'ai eu le temps de me poser la question. Je cherche encore la réponse. Inutile de te dire que je n'ai jamais ouvert une seule de ces encyclopédies. Sauf peut-être la première. À la deuxième, déjà, intuitivement, je savais que c'était plié. J'avais compris que désormais, mes anniversaires ne t'empêcheraient pas de dormir. Chaque année, je les rangeais dans ma bibliothèque, où elles finiraient paisiblement leur vie sans jamais voir le jour. J'aurais pu m'en débarrasser, les jeter, les donner au secours populaire, les offrir à mon tour, les revendre sur eBay, mais c'était risqué. Même si tu n'es pas souvent venu chez moi, chaque fois, tu ne manquais jamais de jeter un œil distrait à la bibliothèque, comme pour t'assurer que j'étais toujours férue d'encyclopédies. De fait, quand je savais que tu venais, je les plaçais bien en vue, dans le coin spécial encyclopédie. Comme on s'applique à porter le pull qui gratte que la grand-tante nous a offert lorsqu'on va la voir. Quand quelqu'un venait chez moi, il finissait toujours par s'approcher de la bibliothèque. Tiens, tu t'intéresses aux encyclopédies ? Et eux aussi, à la moindre occasion, m'offraient une encyclopédie. Grâce à toi, Sophie, j'ai été promue passionnée d'encyclopédies. On m'a imposé une passion que je n'ai jamais osé démentir, comme je n'ai jamais démenti le moindre malentendu me concernant, tout autant par lâcheté que par paresse. À mon ancien boulot, tout le monde m'a appelé Aurélien pendant 2 ans, sans que j'ose rectifier. Alors tu vois, on n'est plus à ça près. Aurélien, passionné d'encyclopédie, ça ou autre chose, qu'importe. La réalité ne vaut pas suffisamment la peine pour que je m'échine à la faire exister. Non, merci Sophie, pas de poivron s'il te plaît. Ah, c'est bien ça, c'est le poivron que tu n'aimes pas.
Je sais jamais si c'est le poivron ou le concombre. C'est pourtant facile à retenir, Sophie. Le poivron et les encyclopédies. Je vous ai lu un extrait du discours de Fab Caro aux éditions Gallimard. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.